Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va avoir un nouvel épisode sur la nutrition puisque je vais te parler de la perte de poids. Et je vais te tenter de te résumer de la manière la plus large et synthétique possible comment perdre du poids. Ok, donc aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail de chaque chose de façon individuelle comme tu vas le voir dans le podcast, mais par contre quand tu auras fini d'écouter ce podcast, tu sauras exactement ce qui est important dans la perte de poids et ce qui est futile, puisqu'on le sait, la perte de poids ça reste aussi un énorme business. Il y a des effets de mode, on essaie toujours de trouver des choses pour vendre de la nouveauté aux gens qui cherchent à perdre du poids, ce que je comprends totalement d'un point de vue business, mais toi, ce qui va se passer, c'est que ça va te perdre, tout simplement, puisque du coup, tu vas pas forcément savoir ce qui est important, ce qui est pas important, puisque tu entends tout et son contraire en permanence. Donc, tu es libre de pas me croire dans cet épisode, puisque je vais te reprendre depuis la base, mais en tout cas, normalement, si tu suis la méthode que je t'explique et si tu suis les piliers qui sont importants et pas importants, normalement tu vas avoir des résultats et tu vas pouvoir perdre du poids en te concentrant sur ce qui est important et en évitant ce qui est un peu inutile. Donc dans cet épisode de podcast, je l'ai construit de la manière suivante. On va aller du moins important au plus important. N'hésite pas à te fier au chapitrage ci-dessous du podcast pour aller aux éléments qui t'intéressent si jamais tu veux picorer l'épisode et pas l'écouter dans son entier. Donc parmi les choses les moins importantes qui va le moins influer sur ta perte de poids, c'est donc tout en haut de la pyramide de la perte de poids, donc là on est sur la pointe de la pyramide, c'est pas vraiment important, mais ça a quand même une petite influence, c'est les timings. Qu'est-ce que j'entends par timing ? C'est tous les concepts de chrononutrition, tous les concepts de jeûne intermittent, tous les concepts de ordre des aliments. T'inquiète, je vais rentrer dans le détail. Du coup, chrononutrition, pourquoi c'est peu important ? En fait, le corps a un rythme circadien, donc il produit des hormones en fonction des moments et des heures de la journée. On va pas produire les mêmes hormones le soir que le matin, ça paraît plutôt logique, parce qu'il y en a un où on a besoin d'être éveillé et l'autre on a besoin de se reposer. Donc le corps produit des hormones et du coup cette mode de la chrononutrition dit que justement il y a des heures au moment où du coup ils sont plus propices à la digestion des aliments et plus propices au non-stockage des aliments et des heures qui sont propices au stockage des aliments. Donc on nous vend ça pour nous dire que si tu manges à telle heure, tu vas grossir et si tu manges pas à telle heure, tu vas pas grossir. Je dis pas que ça peut avoir aucune importance. Peut-être que des études sont pas claires, c'est pour ça que je te dis peut-être. Mais voilà, certes, ça peut avoir un petit impact à la marge, mais en tout cas, c'est pas ça qui va te faire avoir des résultats ou non. C'est pas pour ça que tu prends du poids ou non. Alors bien sûr, si tu manges à 4 heures du matin, ça va pas être opti pour justement ta composition corporelle, donc moins de gras et plus de masse musculaire, mais en tout cas, ça influe à la marge. Même les concepts de jeûne intermittent, qui par ailleurs est quand même intéressant, ce qu'il y a dans le jeûne intermittent, le concept intéressant, c'est pas l'intermittent, c'est pas le fait de pas manger le matin ou pas manger le soir. Le concept intéressant dans le jeûne intermittent, c'est le jeûne, puisqu'en fait pendant le jeûne, tu as pas de pic de glycémie. Donc ton hormone de stockage, si tu veux, dans ton corps va pas s'activer puisque tu es en train de jeûner. Quand tu jeûnes, tu prends pas de calories non plus, donc c'est ça qui est important. Et forcément, quand t'as rien en apport, effectivement, le corps va dépenser ses propres ressources pour faire les mouvements, pour réfléchir en fonction de ce que tu fais pendant que tu es en train de jeûner. Mais en tout cas, le concept intéressant, c'est pas l'intermittent, c'est bien le jeûne. Voilà. Donc voilà. Et dans ce gros pilier que j'ai mis timing, il y a aussi l'ordre des aliments. C'est tous les concepts où on te dit il faut manger le fruit avant le repas et pas après le repas, puisque en fait, si tu le prends avant le repas, il va moins être assimilé par le corps et du coup, tu auras moins de vitamines, etc. Encore une fois, les idées ne sont pas claires là-dessus. Peut-être que ça peut avoir un petit impact pour optimiser ton état global, mais c'est pas ça qui va déterminer
si tu as pris du poids, pas pris du poids, si tu arrives à en perdre ou pas. Voilà. Donc ça, c'est tous les concepts que tu dois un petit peu te libérer. Je dis pas qu'il n'y a pas dans ce truc-là des trucs intéressants et à picorer, mais en tout cas, il ne faut pas mettre ton focus dessus et c'est pas ça qui va te servir de baguette magique pour arriver à tes objectifs. Autre étage de la pyramide qui est déjà un peu plus important, c'est les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, encore une fois, ça complémente une alimentation. Donc, les compléments alimentaires, ce n'est pas une alimentation. Mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment très utile. Ça va encore une fois pas être miraculeux, mais de toute façon, il n'y a rien de miraculeux d'ailleurs. Voilà, les compléments alimentaires, c'est déjà un peu plus important que l'acronutrition, le jeûne intermittent ou l'ordre des aliments dans lequel tu prends les aliments. Les compléments alimentaires, il y en a qui sont très bien, que moi-même je prends au quotidien. De la whey protéine, c'est toujours bien, puisqu'en fait, ça te fait un boost de protéines. Et les protéines, surtout quand tu fais du sport, eh bien, tu en as besoin en grande quantité et c'est pas forcément facile d'en manger beaucoup puisqu'il y en a majoritairement dans la viande, dans tout ce qui est animaux en fait, donc viande, lait, œufs et il y en a aussi un petit peu, pas mal, n'empêche quand même, dans les légumineuses. Mais c'est pas des aliments, donc tu vas pouvoir te faire des grosses portions. Donc parfois c'est assez difficile de manger beaucoup de protéines dans ta journée. Donc pour ça, les whey protéines, c'est très très bien. Le collagène, quand tu fais du sport, pour les articulations, c'est vraiment aussi très bien. Les oméga 3, c'est aussi très bien, puisque ça va permettre de mieux réguler tes hormones, ça va permettre de mieux faire fonctionner pas mal de choses dans le corps. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Aussi les compléments alimentaires multivitamines, c'est très bien, puisque ça permet d'avoir pas mal de micronutriments assez importants. Et comme on sait que l'alimentation, les fruits et légumes ont une teneur en micronutriments de moins en moins importante avec le temps, puisque avec l'élevage intensif et l'agriculture intensive, eh bien, il y en a de moins en moins. Donc, parfois, des petits compléments à droite à gauche, ça peut vraiment aider à se sentir mieux, avoir plus de niveau d'énergie au quotidien et du coup de faire des meilleures séances de sport et du coup de perdre plus de poids. Voilà. Donc ça peut aider, mais encore une fois, c'est pas miraculeux. Voilà. Donc voilà pour l'étage un peu plus important de la pyramide. Si on descend encore d'un cran, on a l'étage micronutriments. Donc dans l'étage micronutriments, on a le fait, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en fait toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments que tu peux avoir dans ton alimentation. Ça, c'est quand même relativement important. Il faut savoir que pour chaque transformation, pour chaque réaction chimique à l'intérieur de ton corps, le corps, il va prendre des micronutriments et il va se servir, et il va les utiliser pour justement faire des réactions chimiques à l'intérieur de ton corps. Donc, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est important de, si c'est possible, manger bio. C'est pour ça que, si c'est possible, c'est important de cuisiner ses repas. C'est pour ça que manger des légumes, c'est important également, puisque toutes ces choses que je viens de te dire, ça va te permettre d'avoir un bon apport en micronutriments et que du coup ton corps fonctionne bien. Si ton corps ne fonctionne pas bien, automatiquement tu vas pas avoir d'énergie, tu vas pas être dans un bon état mental et du coup tu vas pas perdre du poids. Donc ça reste très important dans la perte de poids. C'est pas le plus important, mais c'est quand même une étape qui est importante. Donc si tu peux pas manger bio, essaye au moins de manger des légumes et cuisiner tes repas, ne pas les laisser accéder à la facilité de prendre des repas préparés ou des choses comme ça. Donc il faut essayer à tout prix de cuisiner des choses qu'on a transformées nous-mêmes. Voilà. Et en faisant ça, déjà, tu auras une meilleure teneur en micronutriments. En mangeant bio, encore plus, normalement, surtout si c'est du bio français, parce que le bio européen, j'en ai déjà parlé dans un podcast, c'est quand même pas le même bio. Mais en tous les cas, bref, c'est mieux si tu peux faire ça. Mais sinon, déjà, de cuisiner et de manger des légumes, c'est déjà bien. Dans l'étage encore en dessous de la pyramide, donc qui commence vraiment à être très très important, c'est l'avant-dernier étage. On a l'étage macronutriments. Qu'est-ce que c'est que les macronutriments ? Donc ça va un peu relier tout ce que je t'ai dit au préalable. C'est l'étage macronutriments, donc là, on n'est pas sur les micronutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, on est sur l'étage protéines, lipides, glucides. Alors cet étage-là, donc c'est vraiment ce qui a marqué sur le tableau récapitulatif derrière chaque produit que tu manges. Normalement, il y a un petit tableau avec des valeurs nutritionnelles, protéines, glucides, lipides. Là, ça c'est très important. C'est très 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 important de faire attention. Surtout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à la quantité de protéines que tu manges. Il faut vraiment manger beaucoup de protéines. Au-dessus d'1,5 g si tu fais du sport, 1,5 g par kilo de poids de corps, si tu fais du sport, c'est bien.
Okay, donc si tu fais 60 kilos, ça fait 90 grammes, okay, par jour de protéines. C'est bien. Si tu peux monter à 2 grammes, entre 90 et 120, du coup, pour une personne qui ferait 60 kilos, ça serait bien, tu vois. Donc voilà, ça c'est très important. Le fait de ne pas manger trop de lipides, alors là, ça va varier un peu par rapport aux individus. Donc là, ça va moins être évident de te donner des valeurs exactes, mais en tout cas, si tu manges trop de lipides, donc trop de gras, de graisse, ça va pas être bon non plus. Et si tu manges trop de glucides, ça va pas être bon non plus, parce que du coup, ça va faire monter ta glycémie, surtout si c'est des glucides à indice glycémique relativement élevé. Donc voilà, d'avoir un ratio protéines-glucides-lipides assez bien réparti, ça c'est quelque chose qui va vraiment influer sur tout ce qui est macronutriments et tout ce qui est perte de poids surtout. Donc voilà, de respecter des cadres à ce niveau-là, ça va vraiment t'aider. Et on finit par l'étage le plus important de cette pyramide de la perte de poids. Donc là, on est vraiment sur la base de la pyramide, hein, les fondations de la pyramide. Eh bien, l'étage le plus important, c'est les calories. Les calories, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que ton corps connaît le plus. C'est-à-dire que, comme on en a expliqué tout à l'heure, les concepts de jeûne intermittent, etc., c'est avant tout du jeûne. Pourquoi ? Parce que ton corps est privé de calories. Et quand il est privé de calories ou quand il a trop de calories, il y a des choses qui vont se passer, ça va influer directement sur ta composition corporelle. Alors les calories, c'est quand même quelque chose à manier avec précaution, puisque on peut pas juste, si on veut perdre du poids, supprimer les calories, puisque sinon ça va engendrer de la frustration qui va se retranscrire sur un effet yo-yo, etc. On connaît la chanson des régimes et des trucs comme ça. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec les calories. Il faut avoir un déficit quand tu veux perdre du poids qui est mesuré et qui est en fonction de ton niveau d'énergie. Donc ça c'est quelque chose qui s'adapte, hein. C'est pour ça qu'il y a des professionnels dans ça, c'est-à-dire que on peut pas se dire bah voilà, je vais manger tant de calories et c'est tout. Donc pour ça d'ailleurs, pour avoir des bonnes idées nutritionnelles sur ce que tu manges, bah, ça peut être intéressant de traquer ces calories. Ça va te permettre également de traquer tes macronutriments, hein. C'est deux choses importantes que je t'ai déjà décrit au préalable. Mais au moins de savoir combien de calories tu manges, combien de macros tu manges et surtout du coup combien de calories tu manges et combien tu en as besoin, c'est important. Parce que si tu estimes avoir besoin de 2000 calories et que tu en manges 2200 en pensant en manger 1008, bah c'est un problème. Tu vois, donc tu peux pas perdre du poids si tu sais pas exactement ce que tu manges, parce que voilà, il faut avoir une idée très précise. Un déficit calorique, ça se fait de manière précise. On n'est pas voilà, 400 calories d'écart, c'est ce qui peut faire la différence entre une personne qui perd du poids et une personne qui ne perd pas de poids. Donc, ou qui prend du poids. Donc c'est quand même assez intéressant de calculer ces calories, de regarder, puisque en fait on va toujours essayer de faire un déficit calorique. Et pour savoir le déficit calorique, il faut savoir combien de calories on crame, combien de calories on apporte à son alimentation, enfin via son alimentation. Donc voilà, il y a des estimations à faire, il y a des petits calculateurs qui sont pas très bien fichus sur internet, mais ça pourrait te donner une idée. Après, ce sera à toi d'ajuster. Mais en tout cas, les calories, c'est vraiment quelque chose à traquer. Et c'est ça, ta balance calorique. Si tes apports sont inférieurs à tes dépenses, eh bien, c'est comme ça que ça va te faire perdre du poids. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce socle de la pyramide. Donc si je récapitule, en moins important, on a le timing, ok, avec tous les concepts de chrononutrition, jeûne intermittent, ordre des aliments. En deuxième moins important, mais quand même important relativement, on a tout ce qui est complément alimentaire, donc avec tout ce qui est whey protéine, collagène, oméga 3, multivitamines. J'en ai oublié plein, hein. Il y en a plein qui sont intéressants, mais en tous les cas, c'est un peu moins important que le reste. Tous les concepts de micronutriments, donc le fait de manger bio ou de cuisiner ses repas ou de manger des légumes, et de manger des légumes plutôt, ça c'est aussi très important. Et là, ça commence à devenir vraiment, si tu le fais pas, c'est foutu. Encore un peu plus important, on descend dans la pyramide, on a les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Donc là, il faut faire attention à avoir une bonne répartition, je me répète, mais surtout dans l'apport en protéines, entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, si tu veux déjà avoir un sentiment de satiété et en plus maintenir ta masse musculaire et en plus avoir, on va dire, une assiette équilibrée, ok ? Et fondation de la pyramide, l'étage le plus important, c'est les concepts de calories avec la balance calorique. Okay, donc, avoir un déficit calorique, donc manger moins
que ce qu'on dépense dans son quotidien. Et comme ça, chaque jour, tu vas pomper dans tes réserves petit à petit et tu vas pouvoir perdre du poids sur le long terme. Voilà, avec un petit déficit chaque jour. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce que je pouvais te dire sur la pyramide de la perte de poids. Comme tu l'as vu, je ne suis pas rentré dans le détail, mais au moins tu as une vision globale. Là, tu sais ce qui est important, ce qui n'est pas important. Après, il y a des gens qui vont te dire que la chrononutrition ou le jeûne intermittent, c'est le truc le plus important. Si tu le fais pas, c'est foutu. Non, moi, c'est pas du tout ce que je te dis. Au contraire, c'est loin d'être le plus important, même si ça peut influer à la marge quelques trucs, tu vois. C'est pas inintéressant, mais c'est pas ce qui va influer clairement sur ta nutrition et surtout sur ton objectif, si tu vas dans la bonne direction ou pas. D'ailleurs, si tu cherches un coach sportif, si tu cherches à perdre du poids, que tu recherches une approche personnalisée avec un plan sportif ajusté à ton niveau et à ta progression, avec un suivi nutritionnel personnalisé qui s'adapte à toi et pas l'inverse, un accompagnement sur WhatsApp 7 jours sur 7 et une garantie au bout de 30 jours de satisfaction, sans quoi si tu n'es pas satisfait de mon travail, je te rembourse sans poser de questions de l'investissement que tu as déjà avancé. Et en plus, avec une offre mensuelle que tu peux résilier à tout moment, eh bien moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Tu as mon agenda en ligne directement dans la description, tu as un petit lien, tu cliques dessus, tu vas voir mes offres et tu peux voir mon agenda en ligne. Et dans cet agenda en ligne, tu peux juste simplement prendre un petit créneau de 30 minutes sur un créneau qui t'arrange le plus. Voilà, une demi-heure où tu es dispo dans la semaine, on se pose pendant 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de déterminer en combien de temps, avec ma méthode, tu peux arriver à tes objectifs. Ok, et donc je vais te dire, moi je pense qu'en 3 mois c'est possible, en 6 mois c'est possible, en 8 mois c'est possible, et on va arriver dans ces délais-là à te faire perdre du poids, à surtout arriver à ton objectif et ta silhouette idéale. Et en plus, je vais t'apprendre également à maintenir ton poids idéal. Donc une fois que tu auras atteint ton objectif, je vais aussi t'apprendre à maintenir ton poids. Voilà, sans que ça soit trop contraignant, avec quelque chose que tu peux tenir dans la durée, justement. C'est ça le gros plus de mon approche. Donc voilà, donc si tu es à la recherche de ça, d'un coaching pour perdre du poids, tu as un lien en description, tu cliques dessus et tu te laisses guider vers mes offres d'accompagnement personnalisé à distance. Et tout simplement, on pourra démarrer l'aventure par un petit bilan de 30 minutes offert. Voilà, si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, en fonction de là où tu m'écoutes. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, n'hésite pas, vous n'êtes pas assez nombreux depuis Spotify. Vous êtes nombreux à m'écouter depuis Apple Podcast, mais vous n'êtes pas nombreux à m'écrire un avis sur mon émission. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à le faire. Ça sera un plaisir de te lire dans l'épisode de la semaine prochaine. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi participer au podcast en répondant à la question de la semaine. Et cette semaine, je te pose en question sur Spotify, quel sujet aimerais-tu que je traite dans l'épisode de la semaine prochaine? Donc, en fonction de ce que tu vas me mettre, ça va peut-être me donner des idées pour l'épisode de la semaine prochaine. Et comme ça, tout simplement, je vais pouvoir reprendre ta question pour faire un sujet spécial dessus la semaine prochaine. Donc, si tu as un truc, tu sais pas par où prendre le bout et que tu vas avoir mon avis, eh bien, n'hésite pas à le mettre dans l'onglet questions-réponses chez Spotify. Voilà, c'était quant à moi un plaisir de vous faire cet épisode sur la pyramide de la perte de poids. J'espère que maintenant tu as une vision claire de tes objectifs et de comment parvenir à tes objectifs surtout, et ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et on se retrouve quant à moi à dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, santé et nutrition. Ciao les sportifs intelligents.